Chers tous, bonjour Cash. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 25 janvier 2024. Je fais cette vidéo à la suite de celle que j'ai postée hier, où je parle justement de cette nature qui a horreur du vide. Et quand il y a un vide, c'est autre chose qui s'installe. Et souvent la chose qui s'installe, ce n'est pas une bonne chose. La chose n'est pas bonne pour nous, je veux dire. Je parle simplement pour mieux me faire comprendre. C'est au sujet des débats que nous avons dans les réseaux sociaux parce que nous, médias publics, on a démissionné. Il faut avoir le courage de le dire au lieu de se réfugier derrière la solidarité de corps. Il ne faut pas être corporatiste même dans la bêtise. Ayons le courage de dire que nous, médias publics, nous avons contribué au déficit de citoyenneté des Gabonais. Pour plusieurs raisons. Certains avaient peur de leur bout de pain. Certains voulaient protéger les postes ou avoir une promotion. On est devenu carriériste. On n'exerce pas dans les règles de l'art notre métier. Ça, il faut qu'on ait le courage de le dire. Aujourd'hui, je veux vous parler de cette dame. Après la conférence nationale, j'espère que certains pourront écrire son nom en commentaire. Combien d'entre nous d'ailleurs se souviennent encore de cette dame? Courageuse, patriote. Au sortir de la conférence nationale, je crois savoir, c'était l'élection de 1993. Elle était gouverneure ici à Libreville, dans la province de l'Essuyer. Elle avait décidé de ne pas valider ce que nous appelons l'élection des Bongo PDG. Cette dame-là qui se souvient d'elle, qu'est-ce qu'on dit d'elle? Est-ce qu'on lui rend hommage? Est-ce qu'on s'est dit, bon, on va aller même lui remettre un sac de riz ou même un peu d'argent, on va se cotiser. Qui parle de cette femme? Personne. Nous l'avons ignorée, elle circule, là, elle passe, à l'indifférence de tout le monde. Mais pourtant, ce qu'elle avait posé comme axe pour nous, les Gabonais, elle avait pris le courage bien avant que nous soyons dans les réseaux sociaux, bien avant que moi, Chamberlain, je n'ai pluriel, avant que je ne dénonce ce que je dénonçais, avant l'explosion des réseaux sociaux, cette maman l'a fait. Qu'est-ce qu'on dit d'elle? Est-ce qu'on a le temps? Est-ce qu'on a son temps, comme on dit? Parfois, nous sollicitons des autres un courage que nous n'avons pas. Ou nous demandons aux autres de faire des choses que nous ne pouvons pas faire. Il faut qu'on change. Et là, les réseaux sociaux prennent de l'ampleur, comme je le disais, parce que la radio et la télévision de l'État n'organisent pas des rendez-vous pour faire des émissions. On peut regarder sur l'emploi, les licenciements abusifs, les accidents de travail, sur la justice. Il y a des gens qui sont en prison qu'on n'a pas jugés, qui sont là-bas même à tort. Il y a des décisions qu'on prend au tribunal là qui ne sont pas du tout bonnes. Il faut revoir les procédures au sein de l'administration. Il y a des problèmes liés à la santé. Regardez les erreurs médicales, etc., etc. On peut passer toute la journée à énumérer les problèmes. Il faut des rendez-vous à la télé. Et celui qui sait viendra parler, expliquer. Et ceux qui ne savent pas comprendront. On n'est pas spécialiste, on n'est pas bon parce qu'on est venu de stage il y a quelques jours, on est sorti d'une école. Peut-être que vous n'avez pas mis à jour vos connaissances. Non. Quand on est bon, c'est pas au bar, c'est pas dans les forats, les forums, en inbox, non. Ou pendant les cérémonies de mariage ou de retrait de deuil, on est là, entouré de certaines personnes, on se fait passer pour l'expert, celui qui connaît les dossiers. On s'invite à la télé, on est invité à la télévision, sur la place publique, pas au marché ou en plein carrefour, et on explique. En face, on a d'autres personnes, on échange. Et de là, on va retenir quelque chose de bon. Mais il faut que nous, hommes de médias, ayons le courage intellectuel d'organiser cela. Voilà pourquoi j'avais dit tantôt que l'erreur du CTRI, c'est de penser que on réforme ailleurs, ici et là, mais il ne faut pas réformer les médias publics. Non, il ne suffit pas simplement de nommer, d'enlever Jacques pour mettre Paul. Non, c'est un travail d'ensemble. Il faut que les médias publics instaurent aussi leur transition. Ce n'est que là, et là seulement, que les lignes peuvent bouger. Imaginez un seul instant Marie-Madeleine Borancho dire en 2016, bah écoutez, cette élection est tronquée. Si elle avait dit ce qu'Oligui Nguema a dit avant, bon,
Elle n'a pas les armes, elle a, c'est vrai, la sécurité. C'est sûr que le pouvoir serait organisé à l'éliminer. Et on aurait dit non, mais écoutez, Marie-Madeleine Borancho s'est suicidée. Combien serions-nous à dire non, mais cette femme-là a pris des risques pour nous, on va aller organiser une marche, trop c'est trop. On se connaît. Mais un village, c'est tout ça. Il y a les peureux, les moins peureux, les plus courageux. Mais travaillons pour que le Gabon soit un pays avec des hommes et des femmes courageux, véritablement patriotes. Parce que la maman là qui avait pris le risque à l'époque d'Omar d'invalider cette élection, on n'a plus son temps. Mais pourtant, elle a fait pour nous. Réfléchissons-y et de façon cash. Bonne journée.